Je vais te dire quelque chose que la plupart des coachs et formateurs refusent d'entendre. Ton offre est peut-être déjà obsolète. Pas dans 2 ans, aujourd'hui. Et le pire, c'est que tu peux faire 5, 10 ou même 20 000 euros par mois en ce moment même et être quand même en train de construire un business qui ne survivra pas aux 3 prochaines années. Le problème, c'est que la majorité ne le voit pas venir. Ils croient qu'ils ont un problème d'acquisition, qu'ils doivent optimiser leur tunnel, refaire leur copie, lancer plus d'ads, alors qu'en réalité, ils ont un problème d'offre. Et ce genre d'erreur, c'est celle qui te fait perdre 2, 3, parfois 5 ans de ta vie professionnelle. Ces 3 dernières années, j'ai accompagné plus de 100 coachs et formateurs, de niveaux et de niches complètement différentes. Au total, on a généré près de 5,5 millions d'euros pour eux. Et au-delà de ce chiffre, il y a une chose qui revient systématiquement. À chaque fois qu'un coach plafonne, ce n'est jamais son marketing qui est cassé. C'est l'architecture de son offre. C'est pourquoi dans les prochaines minutes, je vais te montrer pourquoi les 2 modèles phares qui ont dominé le coaching pendant plus de 10 ans sont déjà en train de disparaître. Et pourquoi tous les plus gros acteurs du marché comme Yomi Denzel, Iman Gadzhi, Mathis Clouet, Margot Cunego ont abandonné les anciens modèles pour construire une offre capable de scaler à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Et surtout, comment toi tu vas pouvoir construire le tien pour te différencier de tes concurrents et enfin atteindre les objectifs que tu vises depuis 2 ans. Parce que oui, si ton offre ressemble encore à celle des années précédentes, tu es peut-être en train de creuser ta propre tombe sans même t'en rendre compte. Ce que je vais te dire va probablement déranger une partie du marché du coaching et de la formation. Mais les 2 modèles qui ont rendu des milliers de coachs millionnaires sont aussi ceux qui vont en faire disparaître le plus dans les prochaines années. Pas parce qu'ils étaient mauvais, parce qu'ils appartiennent désormais à une autre époque. Le premier modèle, vendre de l'information. Tu connais le format, un espace membre, 40 vidéos préenregistrées, un PDF de bienvenue, peut-être un groupe Facebook où personne ne parle d'ailleurs depuis 6 mois, et tu vends ça entre 500 et 2000 euros. Pendant des années, ça a été incroyablement rentable, très peu de suivi, très peu de coûts, des marges énormes. Tu enregistrais une formation, tu la mettais sur une plateforme, tu lançais une pub et tu la vendais à des centaines de personnes. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, l'information était rare. Aujourd'hui, elle est partout, gratuite, disponible en quelques secondes. Tu n'es plus en concurrence avec les autres coachs, tu es en concurrence avec YouTube et ChatGPT, avec des milliers d'heures de contenu gratuit aussi. Le problème aujourd'hui, ce n'est plus de trouver la réponse. Le problème, c'est de passer à l'action. Et une formation autonome ne fait pas passer les gens à l'action. C'est même, d'ailleurs, l'inverse. En moyenne, seulement 10 à 20% des personnes terminent réellement une formation. Ça veut dire qu'entre 8 et 9 clients sur 10 abandonnent en cours de route. Et tu pourrais te dire, tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à la suivre. Sauf que non, parce que ce n'est pas seulement leur problème, c'est aussi le tien. Parce qu'un client qui ne termine pas la formation n'obtient pas la transformation qu'il était venu chercher. Et un client qui n'obtient pas de transformation ne te laisse pas témoignage, n'en parle pas autour de lui, et n'achètera encore moins ton offre de continuité, puisqu'il n'a même pas réussi à terminer la première. Parce que le vrai problème d'une formation autonome, ce n'est pas qu'elle transmet mal l'information, c'est qu'elle transforme trop peu de personnes. Maintenant, le deuxième modèle, c'est le coaching individuel. Là aussi, il a longtemps été considéré comme le Graal. Plus de proximité, plus de personnalisation, des prix plus élevés, des clients heureux. Sur le papier, ça coche absolument toutes les cases. Sauf qu'il y a un problème. Un énorme problème. Chaque nouveau client achète une partie de ton agenda. Tu échanges donc ton temps contre de l'argent, encore et encore, jusqu'au jour où ton calendrier est plein. Et à partir de là, tu n'as plus que 2 options, soit travailler davantage, soit refuser des clients. Dans les 2 cas, tu plafonneras autour des 10 à 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est pour ça que le coaching individuel ne doit plus être ton offre principale. Il doit devenir ton offre premium, ton offre de continuité. Et c'est précisément là que tout le marché est en train de changer. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne paient plus pour avoir accès à de l'information et ils ne paient plus pour acheter ton temps. Mais alors, qu'est-ce qu'ils achètent ? Ils achètent leur chance de réussir. Et c'est pas vraiment la même chose. Aujourd'hui, tes clients savent déjà quoi faire. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Ils commencent, puis ils abandonnent. Ils repoussent, ils perdent leur motivation, ils se sentent seuls et ils reviennent au point de départ, encore et encore. Alors aujourd'hui, ils cherchent une autre chose. Ils cherchent un système qui les empêche d'abandonner. Ils veulent un accompagnement humain, pas pour obtenir une réponse, mais pour continuer à avancer quand ils bloquent. Ils veulent un cadre qui les oblige à passer à l'action, même les jours où ils n'en ont pas envie. Ils veulent une communauté où voir les autres réussir leur donne envie de continuer. Ils veulent aussi un parcours clair qui leur montre exactement quoi faire aujourd'hui sans se perdre dans 150 vidéos. Ils veulent mesurer leur progrès, voir qu'ils avancent, célébrer des victoires, sentir qu'ils se rapprochent réellement de leurs objectifs. Parce que ce qui manque aujourd'hui, ce n'est pas l'information, c'est l'élan, le suivi, l'environnement. Et c'est exactement là que presque tout le marché se trompe. Les coachs continuent de vendre des produits alors que les clients achètent désormais un écosystème, un environnement hybride qui maximise leurs chances de transformation et qui est capable de les emmener jusqu'au résultat. Et tu vois ce basculement partout aujourd'hui. Regarde les coachs et infopreneurs qui explosent en ce moment ou qui ont explosé. Mathis Clouet, Yomi Denzel, Iman Gadzhi, Margot Cunego, Oussama Ammar, Clément Vanier, bref, tous les gros noms que tu vois passer sur les réseaux chaque jour. Aucun ne vend une formation autonome.
autonome. Aucun ne vend du coaching one-on-one comme offre principale, ils vendent tous des écosystèmes hybrides. Et ce n'est pas juste eux, on voit exactement la chose chez tous les coachs qu'on accompagne. Ulysse Lubin, Sandra Verger, UMDB, ProduScale, Bilal et plus de 100 autres coachs qu'on a aidé à structurer ces 3 dernières années. Tous ont fait la même bascule au même moment. Tous. Si tu regardes bien, ce n'est pas un hasard s'ils sont aujourd'hui au niveau où ils en sont. Parce qu'ils ont compris une mécanique implacable. Si tu ne construis pas cet écosystème hybride, voilà exactement ce qui va t'arriver. 1. Tu vas te noyer dans un marché saturé et perdre tes ventes face à tes concurrents. Sur ta niche, il y a déjà 200 coachs qui vendent une formation autonome ou du one-on-one. Tous avec les mêmes hooks, les mêmes promesses, les mêmes garanties. Pour ton prospect, tu ressembles à tous les autres. Il te compare donc uniquement au prix, et sur le prix, il y aura toujours quelqu'un de moins cher que toi. Et le pire scénario est déjà en train de se passer. Un prospect qualifié entre dans ton tunnel. Il compare ton offre à celle de tes 3 concurrents directs. 2 d'entre eux ont déjà migré vers l'hybride. Ton prospect voit donc chez eux un accompagnement humain, régulier, une communauté active, un parcours structuré, des résultats mesurables, et il voit chez toi une formation ou du one-on-one pur. À qui penses-tu qu'il achète? Eh bien écoute, pas à toi. Tu perds la vente sans le savoir, sans même avoir la chance de te défendre. Ton offre paraît obsolète avant même que le call de vente commence. Et le pire, c'est que tu vas te dire, c'est mon marketing, c'est ma page de vente ou c'est mon closing. Alors que le vrai problème, c'est que ton produit lui-même est obsolète. Et pendant ce temps-là, les coachs qui ont migré vers l'hybride se distinguent immédiatement. Ils vendent quelque chose que les autres ne vendent pas, une expérience complète, pas un produit isolé. Leurs prospects les identifient donc en 30 secondes comme différents, comme sérieux, comme premium. Toi, tu restes dans le tas. Numéro 2, tu vas perdre aussi des dizaines d'heures par semaine sur ton delivery. Chaque client que tu vas signer va te coûter des heures, beaucoup d'heures, parce que ton offre n'est pas industrialisée et chaque client demande une adaptation manuelle, un onboarding personnalisé, des réponses individuelles aux mêmes questions. Du coup, tu vas passer 20 à 30 heures par semaine à livrer ce que tu as vendu. Au lieu de quoi ? De bosser sur ta croissance. Pendant ce temps-là, les coachs qui ont une offre hybride, eux, bien construite, passent 5 heures par semaine sur leur delivery. Les 25 heures qu'ils économisent, ils les investissent sur leur marketing, leurs ads, leur contenu ou sur YouTube. Et pendant qu'ils accélèrent, toi tu stagnes. Numéro 3, tu vas plafonner à 15 clients maximum. Voilà le mur que tu vas heurter. À 10 clients, tu tiens. À 15, tu commences à saturer. À 20, tu craques. Parce que sans écosystème hybride, chaque nouveau client double ta charge. Ton système n'est pas conçu pour absorber du volume, il est conçu pour toi et pour toi seul. Résultat, tu vas plafonner entre 8K et 15K par mois pendant des années. Les coachs qui ont migré, eux, génèrent 30, 50, 100 clients en simultané avec la même équipe, parfois seuls d'ailleurs, parce que leur système est calibré pour ça. Ils passent à 30 000, 50 000, 100 000 euros par mois, pendant que toi, tu restes bloqué à 12 000. Et tout ça, c'est pas une question de talent, parce que tu peux être 10 fois meilleur que tes concurrents dans ton domaine. Si ton offre est structurée comme en 2020, tu vas perdre face à des coachs moins compétents que toi, mais qui ont une meilleure architecture d'offre. C'est purement mécanique. Parce qu'un mauvais produit avec un bon marketing perd toujours sur le long terme face à un bon produit avec un marketing moyen. Toujours. Et en 2026, un bon produit dans le coaching, c'est un écosystème hybride. Maintenant, rentrons dans le concret. À quoi ressemble exactement une offre hybride en 2026 ? Les briques précises qui la composent, l'ordre dans lequel les assembler et surtout, sur quels outils la construire. Mais avant tout ça, une offre hybride réussie doit répondre à 2 exigences en simultané. Elle doit être irrésistible pour ton prospect, c'est-à-dire tellement complète et désirable qu'il choisit ton offre par rapport à celle de tes 3 concurrents directs, sans hésiter. Et elle doit être scalable pour toi, c'est-à-dire que tu dois pouvoir passer de 10 à 30 à 100 clients sans multiplier tes heures de travail. Et tout ça sans t'épuiser. Ces 2 exigences sont contradictoires en apparence, parce que plus tu ajoutes de valeur pour ton prospect, plus tu risques d'ajouter du travail pour toi. Sauf si tu construis ces 7 briques dans le bon ordre, avec la bonne architecture. Voici les 7 briques que tu retrouves chez absolument tous les coachs qui explosent en 2026. Pas 4, pas 5, les 7. Et manquer une seule brique, c'est fragiliser tout le reste. Brique numéro 1, l'onboarding qui est active en 7 jours. C'est la brique que 90% des coachs négligent totalement. Et c'est celle qui décide si ton client va aller au bout ou décrocher. Concrètement, dès qu'un client paye, une séquence automatique se déclenche. Il reçoit un email de bienvenue calibré, il accède à un espace clair, il reçoit sa première mission concrète dans les 48 premières heures, il obtient son premier haha moment dans les 72 heures. Il rencontre la communauté dans les 7 jours, et un onboarding structuré multiplie ton taux de complétion par 3. Sans onboarding, ton client se sent lâché, il doute, décroche dans les 3 prochaines semaines. Brique numéro 2, le contenu structuré. La matière première. Pas 40 vidéos balancées sur une plateforme, un vrai parcours structuré. Des modules courts de 8 à 12 minutes maximum. Chaque module a un objectif clair, un livrable concret, une action à réaliser et le tout organisé en un chemin séquencé où l'étape 3 dépend de l'étape 2. Ton client sait exactement où il en est, où il va et quelle est sa prochaine action. Toujours.
Brique numéro 3, l'accompagnement humain, le déclic. C'est ce qui te différencie de ChatGPT. Un vrai contact humain à des moments définis. Un call de groupe hebdomadaire, un mastermind mensuel en petit comité, des sessions Q&A structurées et même un canal support avec des délais de réponse garantis. C'est là que se créent les vraies transformations. Un client qui a un doute reçoit une réponse en 24 heures. Un client qui bloque obtient un déclic en direct. Un client qui perd, la motivation retrouve l'élan. Brique numéro 4, la communauté, le carburant. Concrètement, un espace dédié structuré par thématique avec une modération présente, bien évidemment, des rituels d'entraide entre les membres, des sous-groupes selon le niveau d'avancement. C'est la brique qui transforme tes clients en ambassadeurs. Et un client qui se sent faire partie d'une communauté ne décroche pas. Il reste, progresse, voire ramène même d'autres clients. Et ce n'est pas pour rien que tu vois autant exploser les communautés Circle ou School depuis plus d'1 an. Tous les coachs qui ont compris cette bascule s'y mettent les uns après les autres, parce qu'ils savent que le futur du coaching ne passe plus par une plateforme de formation, il passe par un espace de vie collectif. Brique numéro 5, les templates et frameworks. C'est ce qui accélère brutalement les résultats de tes clients. Au lieu de leur donner des concepts, tu leur donnes des outils prêts à l'emploi. Template de call, script de vente, framework d'analyse, checklist, tableau Excel, préconfiguré ou même des prompts IA. Ton client ne perd plus 3 heures à créer un outil que tu as créé 200 fois, il copie, adapte, exécute. Ces résultats arrivent donc 5 fois plus vite. Brique numéro 6, le système de suivi de progression. Ça, c'est ce que ton client voit pour mesurer où il en est. Et c'est ce que tu vois pour piloter ton delivery. Concrètement, c'est un tableau de bord personnel où ton client voit son avancée dans le parcours. Ses milestones validés, ses résultats obtenus, ses actions à venir. De ton côté, toi, tu as une vue d'ensemble sur tous tes clients simultanément, qui avancent, qui décrochent et peut-être qu'il y a besoin d'une intervention. Sans mesure, tu pilotes à l'aveugle. Avec mesure, tu interviens au bon moment et tu sauves 30% de tes clients à risque. Et enfin, brique numéro 7, la gamification qui maintient l'engagement. C'est la brique qui garde tes clients engagés sur 3, 6, 12 mois. Sans elle, la motivation retombe au bout de 6 semaines. Concrètement, c'est des points attribués à chaque action, des badges à obtenir, des niveaux à débloquer, des classements pour créer une sorte d'émulation collective, des récompenses ponctuelles pour les meilleurs. Et dit comme ça peut paraître gadget, sauf que les coachs qui l'ont installé voient leur taux de complétion passer de 40 à 75%. C'est une brique qui semble mineure, mais qui change absolument tout. Maintenant, je vais te dire la règle qui différencie ceux qui construisent un vrai écosystème de ceux qui construisent un patchwork. Tout ce qu'on vient de voir, ces 7 briques doivent tenir sur 1 ou 2 outils maximum, pas 6 plateformes différentes. 95% des coachs font l'erreur inverse. Ils prennent une plateforme LMS pour le contenu, un Slack pour la communauté, un Zoom pour l'école ou appel de groupe, un Notion pour les templates, un Google Sheet pour le suivi, un Discord ou un School pour la communauté et la gamification. Résultat, leurs clients passent leur temps à switcher entre 6 outils différents, se perdent, ils oublient où trouver quoi, ils décrochent parce que la friction technique tue leur engagement. Toi, ton objectif ici, c'est de concentrer ces 7 briques sur un outil principal, éventuellement 2 si vraiment nécessaire. Le combo gagnant qu'on recommande d'ailleurs à la plupart de nos clients pour avoir le meilleur écosystème possible aujourd'hui, c'est Circle plus Claude. Circle te permet d'un côté d'héberger toute la partie collective de ton offre, ton contenu, tes modules, tes formations, tes coachings de groupe, ta communauté d'élèves, ton support, bref, un seul endroit où tous tes clients vivent l'expérience ensemble. Claude, quant à lui, vient s'ajouter par-dessus pour tout ce qui est individuel. L'espace client personnalisé de chaque élève, son suivi de progression, son parcours propre, son niveau d'avancement en temps réel, ses prochaines étapes calibrées sur sa situation. Bref, Circle pour le collectif, Claude pour l'individuel. D'ailleurs, si tu veux que je te montre comment construire un écosystème Circle plus Claude de A à Z avec la structure exacte, les automatisations, les workflows, les intégrations et toute l'architecture qu'on met en place chez nos clients, dis-le moi en commentaire. Et peut-être que je ferai une vidéo ultra complète à ce sujet dans les 2 prochaines semaines. Si tu ne devais retenir maintenant qu'une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Le marché du coaching n'est pas en train de mourir, il est en train de devenir beaucoup plus exigeant. Pendant des années, il suffisait de vendre de l'information, puis de vendre son temps. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Les clients veulent être accompagnés, challengés, entourés, jusqu'au résultat. Et leur coach qui leur offrira ça gagnera. Ce qui fera la différence dans les prochains mois, voire années, ce ne sera plus celui qui aura la meilleure publicité, ni le meilleur tunnel, ni le meilleur copywriting. Ce sera celui qui construira le meilleur environnement de transformation. Parce qu'aujourd'hui, un bon marketing te fait signer un client, mais un bon écosystème te crée un client qui réussit et un client qui réussit te ramène le suivant. Maintenant, si ton offre ressemble encore à celle d'il y a quelques années, tu as 2 choix. Premier choix, c'est d'attendre que ce changement t'oblige à évoluer quand tes ventes commenceront à ralentir, si c'est pas déjà le cas. Ou tu as aussi le choix de prendre de l'avance dès aujourd'hui, pendant que la majorité continue de vendre exactement comme avant. Parce qu'aujourd'hui, les coachs qui dominent leur marché sont ceux qui ont construit le meilleur écosystème hybride pour faire réussir leurs clients. Et c'est précisément sur ça que tu devrais concentrer toute ton énergie. D'ailleurs, si tu veux qu'on regarde ensemble où tu en es
et surtout comment transformer ton offre actuelle en un véritable écosystème hybride, tu peux réserver un appel diagnostic avec notre équipe juste en dessous. On a peut-être encore quelques créneaux de dispo. Pendant cet échange, on va analyser ton offre, identifier les points qui limitent aujourd'hui ta croissance et te montrer très concrètement ce qu'il faudrait mettre en place pour la rendre la plus différenciante, plus scalable et capable de générer beaucoup plus de résultats pour tes clients. Si on pense qu'on peut réellement t'aider, on t'expliquera comment. Et si ce n'est pas le cas, tu repartiras quand même avec un plan d'action clair pour les prochains mois. Enfin bref. Le lien est juste en dessous dans la description. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura permis de voir ton business différemment et on se retrouve dans la prochaine vidéo.